Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la liste des Bleus pour le mondial au Qatar, car c'est aujourd'hui le grand jour, on connaîtra ce soir à 20h les joueurs choisis par Didier Deschamps pour défendre le titre de champion du monde de l'équipe de France. Et ce mercredi matin, l'équipe nous livre quelques indiscrétions sur cette future liste, avec par exemple un Jonathan Klaus en danger, et dans le même temps, un Olivier Giroud qui peut respirer et qui devrait bien être présent. Cela fait également les gros titres du Parisien. Selon le journal, le choix complexe du sélectionneur s'explique par la présence des blessés, des guéris et quelques incertitudes. Même la Provence évoque le sujet en couverture, mais ici c'est surtout pour se demander combien de joueurs de l'Olympique de Marseille seront choisis par Dédé. Allez, on prend la direction de l'Italie maintenant car ça jouait hier et le Napoli s'est de nouveau imposé 2-0 face à Empoli. Une victoire qui consolide encore un peu plus la place de leader de Serie A. Naples ayant désormais 8 points d'avance sur son dauphin l'AC Milan après seulement 14 journées. Et c'est justement ce que met en avant le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Champion de l'année titre ainsi le quotidien transalpin, en ajoutant que c'est la 10e victoire d'affilée en championnat pour les hommes de Spalletti, toujours invaincus dans la compétition. Le Napoli fait également les gros titres de la Gazzetta dello Sport qui note aussi cette folle série. Enfin, c'est un autre sujet qui fut la une de Tuttosport ce matin, à savoir le président du Real Madrid qui a livré au journal une interview exclusive. Florentino Pérez explique notamment sa volonté de changer le football, ce qui est devenu pour lui une nécessité. Autre sujet évoqué, Benzema. Pour Pérez, il est un mélange de Zidane et Ronaldo. En Angleterre, c'est Pep Guardiola qui fait grand bruit. L'entraîneur de Manchester City a notamment donné son avis sur la Coupe du Monde au Qatar, ce qui fait couler beaucoup d'encre, car pour lui, programmer une telle compétition, c'est juste fou, ce que rapporte le Daily Express ce mercredi, comme l'ensemble des tabloïds. En effet, on retrouve aussi Guardiola en une du Daily Mail. Pour lui, on risque de voir des joueurs tomber comme des mouches à la fin de la saison. En tout cas, vous l'aurez compris, il ne semble pas vraiment fan de cette Coupe du Monde et de son organisation. Et justement, c'est le sujet du Daily Telegraph, le quotidien évoque une course contre le temps, car d'ici une dizaine de jours, le mondial aura lieu, mais pour l'instant, tout est chaos au Qatar. En tout cas, c'est ce qu'affirme The Daily Telegraph. On part du côté de l'Espagne maintenant avec le Barça qui jouait hier également, et qui s'est imposé 2-1 contre Osasuna. Et comme le note Marca, c'est un FC Barcelone qui est leader avant cette trêve, pour cause de Coupe du Monde. Un dépassement au dernier moment qui fait aussi les gros titres de sport, pour le journal pro-catalan, c'était carrément héroïque. Du côté du journal AS, on se place du point de vue du rival madrilène et forcément on remarque que ce mondial freine le Real Madrid. Enfin, Mundo Deportivo met en avant les 3 points remportés par le Barça, qui sont si cruciaux dans la course au titre. D'ailleurs, comme l'explique le journal dans ses pages intérieures, cette soirée a été cauchemardesque pour Gérard Piqué. Après ses adieux au Camp Nou, il devait faire ses adieux au football et jouer son dernier match. Sur le banc au départ, Xavi voulait le faire rentrer en jeu, mais le défenseur s'est fait expulser avant d'en avoir l'occasion. En gros, à la mi-temps, il est allé au centre du terrain pour s'en prendre à l'arbitre et l'a poursuivi jusqu'à son vestiaire, et il l'aurait copieusement insulté au passage. Une fin pas très heureuse donc. En Allemagne, c'est un joueur bien plus jeune qui fait parler puisqu'il s'agit de Youssoufa Moukoko, qui n'a encore que 17 ans. Cela fait bien longtemps qu'on parle de lui chez Foot Mercato car son talent attise les convoitises depuis son plus jeune âge. Et justement, c'est un peu le sujet de Sport Bild ce mercredi. Le journal d'Outre-Rhin explique qu'il se passe une énorme bataille en coulisses car les plus grandes agences du monde veulent le représenter pour le futur et s'écharperaient pour cela. Il faut dire que la part du gâteau peut être intéressante tant le talent du joueur est grand pour son âge. Il est le plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 10 buts en Bundesliga et le journal estime que la signature de son prochain contrat qu'il devra paraffer à ses 18 ans pourrait coûter au moins 30 millions d'euros à son club, entre le salaire, les divers bonus et les autres commissions. Sauf que ça risque de faire beaucoup pour le Borussia Dortmund. Petite info au passage, Sport Bild explique aussi qu'il pourrait faire partie de la liste de l'Allemagne pour ce mondial. Il serait en contact régulier avec le sélectionneur Hansi Flick et pourrait bien se faire une place, ce qui ne devrait pas faire retomber sa cote, bien au contraire. Et on termine ce tour de la presse en Espagne, mais avec des infos qui concernent le Paris Saint-Germain, car ce matin Mundo Deportivo affirme que le PSG aurait déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé. Difficile de savoir si le natif de Bondy restera ou non du côté de Paris après cet été. En tout cas, le club de la capitale est prêt. Selon le journal, c'est un ami de Neymar qui aurait été choisi, à savoir Richarlison. Son nom a déjà été évoqué du côté du PSG par le passé, et en cas de départ de l'attaquant français, il serait donc la piste numéro 1 pour le remplacer, ce qui pourrait donc laisser penser que Neymar puisse rester plus longtemps que Mbappé. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.